Les énergies d'octobre, c'est un arrêt sur image. Ça veut dire que vous devez accepter de prendre le temps de vraiment ressentir les choses, ressentir ce qui est juste pour vous, de bien comprendre les ponts qui se sont faits entre tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, toutes vos envies, pour que vous puissiez mais vraiment comprendre votre place unique, comprendre vos dons. Il est important ce mois d'octobre de ne pas speeder. C'est un mois qui peut être un gros mois de déclenchement. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps, acceptez de ne pas forcément avancer en octobre, d'être lent, d'être paisible malgré la tourmente, justement. Hein, et de vraiment prendre le temps sous la douche, tranquillement, de vous nettoyer, prendre le temps d'aller marcher, prendre le temps de danser, prendre le temps de ne rien faire tout en faisant des choses agréables qui vont vous amener à percevoir de l'intérieur qui vous êtes. Alors, je vous en prie, si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez dépasser vos travers, si vous voulez sortir de vos blessures, sortir de ces déstabilisations émotionnelles que créent les situations et les autres autour de vous, tout est bon, vraiment, pour vous faire comprendre des choses sur vous, pour vous faire comprendre ce qui n'est plus du tout utile dans votre vie, ce qui ne vous rend pas heureux, pour que vous puissiez vous en détacher, pas le mettre de côté, le traverser. Tout est là pour que vous soyez frotté, entre guillemets, ou face à votre ombre. À votre ombre. Alors ça veut dire quoi, votre ombre? Ça veut dire ce que vous avez mis en place depuis tout petit pour fuir des choses, pour les gérer, pour les contrôler, pour les dépasser, pour pas en être déstabilisé. Sauf que ça vous a mis dans des faux semblants, dans une attitude qui n'est pas la vôtre. Dans une construction d'attitude qui n'est pas naturelle ni spontanée mais automatique, qui est de la réaction. Alors vraiment, prenez du temps pour faire le point en octobre. C'est important. Vous avez beaucoup œuvré, vous avez fait avancer vos projets, avancer vos idées, vous avez tourné en rond, vous êtes pris la tête. Là, laissez les choses se décanter et venir à vous naturellement. Alors c'est très dur parce que ça demande à lâcher prise sur le mental, à lâcher prise sur nos problématiques et sur notre envie d'absolument les résoudre tout de suite en réfléchissant et en cogitant. Là, il est utile de respirer et de laisser venir, de faire confiance à ce que vous êtes en train de devenir, à tout ce travail que vous faites pour justement nettoyer les scories, pour vous couper de votre passé, pour revisiter vos croyances, pour changer vos fondations. Donc n'ayez pas peur, de toute façon, hein, les repères, sachez-le, hein, que vous mettez en ce moment, vous ne savez même pas s'ils vont durer, et si ça se trouve, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, vous devrez de toute façon tout changer. Donc tout est instable en ce moment et en même temps, il faut trouver l'équilibre dans cette instabilité. Donc n'ayez pas peur de poser des repères en sachant que ces repères-là, ils vont peut-être sauter dans pas longtemps. Et c'est peut-être vous qui allez les faire sauter. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, je vous souhaite d'avoir d'agréables jours et d'agréables semaines devant vous. Et n'ayez pas de crainte quand vous êtes bouleversé émotionnellement. D'accord ? Dites-vous simplement, attention, je suis dans un de mes travers. Attention, je suis dans une blessure. Ce qui m'arrive maintenant appuie ou réactive quelque chose d'ancien. Donc, prenez le temps de voir ce que c'est cet ancien, hein, cette blessure ou ce qu'on vous a fait vivre avant, et acceptez de vous dire que dans cet instant présent, ce qui se passe est minime par rapport à ce qui s'est passé. Donc, vous n'avez pas besoin de réagir comme ça. C'est l'accumulation, d'accord, de toutes ces répétitions qui vous bousculent et qui vous font réagir aujourd'hui, puisque l'univers demande à nettoyer ces fameuses
réactions anciennes qui ne vous correspondent plus, qui ne vous rendent plus heureux. Donc, dès que vous êtes mal, vous êtes dans une blessure. Et ça n'a, entre guillemets, presque rien à voir avec ce qui est en train de se passer. C'est de la démesure. C'est de la démesure. Donc, ne dramatisez pas, s'il vous plaît. Ne dramatisez pas. Trouvez le calme en toutes circonstances. La respiration est un excellent moyen de revenir à soi. Le reiki, le dessin, aller se balader dans la nature, danser. Alors, évitez de lire, évitez de vous bourrer la tête de choses intellectuelles. Revenez au plaisir des sens. Allez vous faire un bon resto, faites à manger, ok, n'ayez pas peur de grossir, c'est pas grave, ça partira. Je vous souhaite d'intégrer tout ça et de choisir d'être heureux en toutes circonstances et de choisir la paix en toutes circonstances. Ne vous inquiétez pas, vous allez quand même vous agacer, vous allez quand même vous énerver, mais vraiment, mot d'ordre, gardez la paix en toutes circonstances, sans lisser, ok, sans mettre de côté, sans faire abstraction, sans occulter. La paix, c'est en vous que vous devez la trouver, d'abord, avant de la mettre en place dans une situation. Donc, vive la joie, vive la paix, vive le corps, vive l'amour et vive vous. À bientôt.